C'est une scène devenue banale. Ces enfants de moins de 10 ans livrés à la mendicité. Vous les avez sans doute rencontrés sur l'une des routes d'Abidjan, comme ici, au feu d'Abata, dans la commune de Cocody. Ils n'hésitent pas à se jeter sur les véhicules pour quémander aux automobilistes quelques pièces d'argent. De l'autre côté de la rue, leurs parents, assis à même le sol. De nationalités étrangères, elles disent avoir migré en Côte d'Ivoire à la recherche d'un mieux-être. Nous, on cherche de l'argent pour manger. Si on a cherché de l'argent, on va acheter pour manger. On va faire commerce, pas ici, en Côte d'Ivoire. On va passer au Niger, on va faire le commerce pour manger avec notre enfants et notre mari. L'occupation du trottoir par ces mendiants fâche les automobilistes qui évoquent des risques d'accident. Certains en ont même fait les frais. Les enfants ont cassé mon rétroviseur en faisant ça. Vraiment, ça m'a coûté un peu de l'argent. Ce phénomène, vraiment, c'est un peu dégradant par rapport à la voie et puis c'est très dangereux pour eux. Chez moi, c'est pas normal. Ces enfants doivent être à l'école, hein, mais on ne doit pas les laisser en train de faire la mendicité sur la route. Il y a des grands risques même. Une voiture peut quitter, dérailler la route, laisser la route et tout venir les percuter. Le constat est le même au célèbre carrefour des mendiants, aux Deux Plateaux, toujours dans la commune de Cocody. Cette femme installée depuis quelques mois sur le trottoir dit mendier à cause de son handicap. Comme je ne me sens pas bien, donc je là me débrouille un peu à mes enfants. Donc mon mari aussi n'est pas ici, il est au Burkina. Donc s'il était là-bas, on quittait. Donc comment il ne peut pas faire ça? Si je reste à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui va me donner. C'est à cause de ça que je sors ici pour venir me débrouiller un peu, ce que je gagne. Je m'avais préparé pour manger à mes enfants. Plus loin, dans la commune d'Abobo, les mendiants ornent également les trottoirs. Un décor que la municipalité a pourtant balayé il y a quelques mois à travers une opération de déguerpissement. Tout ça, ça rentre dans un plan global. Un plan global de libération des espaces publics. Dedans figurent ces phénomènes qui ne donnent pas bonne impression aux villes de Côte d'Ivoire. Mais c'est des choses qui ne sont pas faciles. Quand vous donnez d'eau, ils reviennent. Quand vous partez, ils disparaissent et tout ça. Le mieux, c'est, comme on l'a proposé, comme on le fait déjà, poster des gens qui veillent à ce qu'ils ne reviennent pas sur ces espaces-là. En attendant de voir l'effet de cette nouvelle mesure dans la commune d'Abobo et d'autres dispositions dans les autres communes du district, les mendiants, eux, sont assis paisiblement, en dépit de la canicule, dans l'attente du prochain donateur. Depuis des années, l'éducation nationale a fait de la lutte contre les grossesses précoces l'une de ses priorités. Pour soutenir le gouvernement ivoirien dans cette lutte, l'ONG Africa Women Hope a rencontré les élèves et parents d'élèves au centre Nazareth d'Aboboté. Objectif, sensibiliser les élèves sur les risques des grossesses en milieu scolaire. Nous saluons déjà les efforts du gouvernement pour lutter contre ce fléau. Jeunes filles, soyez la fierté de vos mamans. Une grossesse trop tôt va ralentir tout. Il faut faire des enfants au moment opportun. Je me tiens ici pour vous encourager à poursuivre vos études pour obtenir et devenir la femme que vous souhaitez être demain. Venus de plusieurs établissements, les élèves et parents d'élèves ont salué l'initiative et ont promis de se concentrer sur leurs études. Nous avons compris beaucoup de choses à travers cette campagne de sensibilisation. L'école, c'est une opportunité. L'école nous permet d'avancer dans la vie. Cette initiative est bienvenue parce qu'elle donne l'opportunité à toutes les jeunes filles d'apprendre certaines choses. Des kits scolaires et des vivres ont été offerts aux participants. Créée en janvier 2020, l'ONG Africa Women Hope entend mener d'autres campagnes de sensibilisation sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire dans les villes de l'intérieur du pays. Monsieur le Président de la jeunesse estudiantine de Cocody. Cohésion sociale, lutte contre la Covid-19, caravane de sensibilisation. L'Union des associations de jeunesse de Cocody, UAJC, fait le bilan 2020 de ses activités. Avec le soutien de la municipalité, l'UAJC
espèrent le financement de projets en direction des jeunes. La municipalité nous a donné des bonnes nouvelles lors du dernier conseil. Donc la jeunesse est amenée à présenter ses projets pour l'obtention des financements. Donc 2021 sera une année de financement des projets. La mairie a pour mission déjà de financer les projets, les jeunes. C'est déjà passé au budget. Je pense qu'en 2021, déjà en début d'année, on va donc faire appel à cette jeunesse. Ceux qui auront présenté un bon profil seront financés. Pour permettre à la jeunesse de rentrer dans la nouvelle année, des kits alimentaires ont été distribués par la mairie de Cocody. Ces kits ont été réceptionnés par les 50 présidents des 50 secteurs de la commune. Il y a 30 ans, le sable du désert a tout enseveli dans le village omanais de Wadi Al-Mour. Mais d'anciens habitants et des visiteurs curieux viennent explorer et redécouvrir le hameau englouti. Certaines parties de ce village ont été englouties par le sable. Des maisons sont complètement englouties. Cela a conduit à la migration des habitants du village vers le centre de l'État ou certaines zones voisines. Nous sommes maintenant à côté de la mosquée du village. Comme vous le voyez, cette mosquée est entièrement recouverte par le sable. Nous sommes assis à côté du haut du cadre de la porte. On voit à l'intérieur que la mosquée est complètement remplie de sable qui atteint le plafond. Ce phénomène n'est pas spécifique au sultanat d'Oman. Il est attribué par les spécialistes au changement climatique, un spectacle attirant de nombreux visiteurs. Ce village est considéré comme un lieu touristique, surtout les jours de pluie. De nombreux visiteurs affluent ici pour des voyages ou kashtat, comme on les appelle localement. Nous sommes venus visiter Wadi El-Mour parce que nos ancêtres nous ont dit que cette région était habitée par notre famille dans le passé. Mais lorsque le village a été enseveli, les habitants sont partis de la région de Al-Mour vers l'état de Jalan bin Abou Ali et aujourd'hui je découvre la situation du village.